À partir de quel moment lui il a décidé de faire Exactement. partir du club? En fait, j'ai pas vraiment décidé de faire partie du club. Je suis arrivé au club, au BCF, par hasard, en fait. Parce que moi, de la base, je viens du judo. Et c'est après une grosse blessure au judo que je suis arrivé dans la boxe. En fait, je suis arrivé dans la boxe parce que j'avais mon grand frère qui faisait de la boxe. Et j'étais blessé, j'ai eu une rupture des ligaments au niveau du genou. Et il avait oublié ses protège-dents à la maison. Il m'a appelé pour me demander si je pouvais lui ramener ses protège-dents. Et c'est comme ça que je suis arrivé au club et je ne l'ai plus jamais quitté jusqu'à aujourd'hui, quoi. Ah ouais. Ouais. Ah ok, grâce à des protège-dents quoi. Ouais, grâce à ouais. des protège-dents qu'il avait oublié à la maison, ouais. Ah ouais, ok. Et qu'est-ce que ça t'amène le fait de pratiquer de la boxe? Bah, ça beaucoup de choses. C'est déjà, ça permet de se canaliser, ça permet de se défouler, ouais, de se défouler. Et tu te sens, en fait, même quand on parlait des loisirs, tu vois, on vit dans un monde un peu stressant maintenant, quoi. Ouais. Et quand on arrive, et chaque week-end et tout, les gens ont besoin de se défouler, d'oublier. Parce que le sport aussi, ça permet d'évacuer le stress, d'oublier les problèmes, d'oublier tout ce qu'on a. La journée, comment ça s'est passé. Bon, on arrive au sport, on fait une bonne séance de sport, 2 heures, 1h30. Et quand on sort de là, on est reboosté, quoi. On est prêt à repartir au taquet, quoi. Et comment tu organises tes séances avec les jeunes? Bon, en fait, moi, je m'occupe Des filles, je pense. de la boxe féminine. Et c'est un peu ce qu'on disait, ce sont des femmes, des cadres et tout, qui travaillent toute la semaine. Bon, en fait, ils sont là parce qu'ils n'ont pas le temps de venir s'entraîner dans la semaine comme tous les autres. Et bon, on a mis ça en place eux pour le week-end. Et quand ils arrivent là, ils ont besoin vraiment de se défouler, quoi. Et ils me l'ont dit, ils veulent vraiment travailler. Parce que des fois, je me dis, ouais, c'est des femmes, il faut que j'aille doucement. Mais ils veulent pas, quoi. Ils veulent aller au taquet. Et je les fais simplement des entraînements de professionnels. Et ils tiennent le coup, quoi. Tu les entraînerais de la même façon que si tu entraînais des hommes? Ouais, c'est exactement ce qu'ils veulent. Et c'est exactement ce qu'ils recherchent, quoi. Je les entraîne comme des hommes, quoi. Ouais. Et quand je vais doucement, ou le jour où je vais doucement, ils sont pas contents. Ils disent, ah non, on n'a pas su aujourd'hui. Non. Et non, ça travaille bien chez les filles. Et parmi elles, tu repères certaines femmes qui ont un potentiel ou pas? Qui peuvent aller au-dessus? Si, il y en a beaucoup qui ont du potentiel, mais ils sont pas là pour vraiment faire de la compétition, de la boxe. Bon, ils sont là juste pour se défouler, mais malgré qu'il y en a qui ont du potentiel, mais pour eux, c'est juste pour se défouler, quoi. Parce qu'il faut dire... la boxe, c'est un sport, je crois que c'est le seul sport qui fait perdre beaucoup de calories en 1 heure, quoi. On en perd beaucoup, ça fait vraiment de se défouler, quoi. C'était Tina Turner en tout cas l'instant pour vous sur le 89.7 et dans Bon Sport avec Simply the Best. Et pour retrouver un des meilleurs, eh bien on va prolonger un peu cette émission, Bouba, José, si vous le voulez bien, en compagnie de Samuel. Samuel, ouais. À qui moi j'ai envie de poser une première question. Voilà, on parlait tout à l'heure de la boxe amateur, la boxe pro. Quel est le changement et comment ça se vit aujourd'hui? Est-ce que c'est une satisfaction de passer pro ou est-ce que c'est parfois un peu compliqué? Passer pro, bah, c'est déjà beaucoup de travail, quoi, parce que là, je suis passé pro en 2 ans de boxe. Et bah, je suis arrivé, En fait, quand je suis arrivé au club, je faisais pas vraiment de la boxe pour passer professionnel ou pour avoir un premier combat amateur, non. Je m'entraînais comme dans tout ce que je fais, je mets un peu de cœur, je mets un peu de volonté et... Les dirigeants, l'entraîneur, ils m'ont proposé, ils m'ont dit est-ce que ça te dirait de faire de la compétition? J'ai dit ouais, ça me coûte rien, quoi. Et là, j'ai fait mon premier combat amateur, deuxième combat amateur, et ainsi de suite. Après cela, j'ai fait des championnats régionaux, championnats de Flandre que j'ai tout remporté. Et là, après quelques temps, j'avais du mal à trouver d'adversaires parce qu'il y a des saisons où, surtout ma deuxième saison en amateur, déjà j'avais du mal à trouver des adversaires dans des galas. Le seul moyen de m'exprimer, c'était pendant les compétitions des championnats des Flandres et les championnats du Nord. Après ça, avec l'entraîneur, ils ont dit, là, il faut que tu fasses le grand pas, quoi. Allez.
Vas-y. Toujours en poids lourd léger, on rappelle que c'est ta catégorie, t'as toujours été dans cette catégorie poids lourd léger? Ouais, j'ai toujours été dans cette catégorie, ouais. Pour avoir une idée, c'est combien de kilos? Bah, quand j'ai commencé, j'étais en mi-lourd chez les amateurs, c'était à moins de 91 kilos. Et actuellement, là, depuis que je suis passé pro, je suis en lourd, donc c'est plus de 91 kilos, quoi. Et donc le passage en mode professionnel, c'est pour avoir des combats, c'est pouvoir continuer à boxer et rencontrer des sportifs de haut niveau. Ouais, pour pouvoir boxer régulièrement et toujours continuer à apprendre, parce que passer pro en si peu de temps, j'ai pas encore vraiment tout appris, quoi. Bon, je suis toujours dans un système d'apprentissage. Je suis toujours très attentif à ce qu'on me dit, à ce que je fais, quoi. Et je suis toujours en train d'apprendre, en fait. Tout ce que je fais, j'apprends, en fait. J'apprends. C'est pour ça que des fois, j'aime rencontrer d'autres boxeurs, j'aime voir d'autres boxeurs sur les rings. Ça me permet déjà d'apprendre en les voyant, aussi après d'apprendre en pratiquant, quoi. Moi j'aime beaucoup la remarque, Bouba, je te laisse la parole après, mais tu le disais à l'instant Samuel, j'apprends toujours. Je rappelle que sur l'entête du site du Lille Métropole Boxing Club des Flandres, c'est celui qui croit savoir n'apprend plus. C'est marqué tout en haut, c'est en évidence, et moi c'est une phrase que j'aime beaucoup. Celui qui à un moment donné, et je te pose la question, qui dirait moi je sais, il a des chances d'être fini plutôt qu'un autre. C'est exactement ce que j'avais dit, en fait. J'avais dit cela à un journaliste, et tout celui qui croit savoir n'apprend plus. Bon, on est toujours, mais en fait je pense que même chez des super pros, chez ceux qui sont déjà confirmés, ils sont toujours en train d'apprendre. Ils sont toujours à apprendre. S'ils savaient tout, je pense plus qu'ils seraient sur les rings, quoi. Et c'est pour ça qu'ils ont toujours un coach à côté d'eux pour les conseiller sur certains trucs, comment bouger, comment étudier l'adversaire, tout ça, quoi. C'est vraiment très important d'avoir quelqu'un à côté de soi qui vous aide dans ce domaine-là, quoi. Aujourd'hui encore, toi, tu penses que tu as beaucoup de choses à apprendre? Ah, j'ai énormément de choses à apprendre. Ouais. J'ai énormément de choses à apprendre. Ouais. Énormément. Quoi, par exemple? Tout, dans tous les domaines. On apprend chaque jour, en fait. Chaque jour, quand j'entre dans la salle, j'apprends quelque chose. Chaque jour que je monte sur le ring, j'apprends quelque chose. On apprend tous les jours. Ouais. Tous les jours que je vais à la salle et tout, c'est une nouvelle leçon. C'est une nouvelle leçon que j'apprends, en fait. Ouais. Pour moi, rien n'est acquis. Ça fait, comme je l'ai dit, ça fait que là, ça fait 2 ans et demi que je suis dans la boxe. Et il y en a qui sont là depuis, qui ont commencé la boxe, qui ont des fois 80 combats amateurs et qui passent pro, et ils ont déjà quand même un bagage, quoi. Ils ont quand même un bagage. Moi, j'ai fait que 13 combats chez les amateurs, donc j'ai beaucoup de choses encore à apprendre. J'ai beaucoup de choses à apprendre. Est-ce que tu as des souvenirs de ton premier combat au niveau amateur? Et qu'est-ce que ça t'a fait? Quand j'ai commencé la boxe amateur, mon premier combat pro, je me rappelle, on m'appelait Tornado. Tornado? Ouais. Ah ouais. Parce que j'entrais sur le ring et tout, je regardais pas trop ce que je faisais, c'était pas accélération et le combat était fini. Et quand je prends le recul et tout, quand je regarde mon premier combat pro, mon premier combat amateur, et maintenant, il y a beaucoup de choses qui ont changé, quoi. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, surtout sur la maîtrise et tout, le calme et tout, sur le ring. Ouais. Et aussi la façon de préparer les combats, de gérer le stress. Ça a beaucoup évolué. En fait, il suffit de voir, des fois je regarde encore un peu les vidéos de mon premier combat pro et les combats que je fais maintenant, c'est 2 mondes différents, quoi. C'est pas la même personne. Ouais. Fred? C'est un peu la question qu'on aime à poser. On va rappeler et le saluer par la même occasion. On avait eu le grand plaisir ici même dans les studios d'accueillir Monsieur Daoudasso, ouais. Vice-champion olympique à Pékin en 2008, avec qui on avait passé un moment magnifique, et on lui avait un peu posé la question aussi à l'époque. Est-ce qu'il y a un boxeur référence? Est-ce qu'il y a un style de boxeur ou un style de boxe qui t'inspire parmi les grands qui ont parcouru l'histoire de la boxe? Parmi les grands qui ont parcouru l'histoire de la boxe, le boxeur que j'admire le plus, c'est un Anglais, c'est David Hayes.
J'aime bien son style, c'est un poids lourd. J'aime bien son style de bouger, j'aime bien sa rapidité, son coup d'œil. C'est un lourd qui boxe pas comme les lourds en fait. Il a vraiment un style très particulier en fait. Après vient Mohamed Ali, Tyson. Les plus connus. Les plus connus quoi. Mais pour l'ancien Cassius Clay, Mohamed Ali, désormais, à qui l'on pense là encore, parce que je sais que c'est un peu difficile pour lui aujourd'hui. Voilà, il a marqué et aussi révolutionné cette manière de boxer très légère. Je vole comme un papillon, je pique comme une abeille. Voilà, exactement. Et c'est ça qu'on essaye d'apprendre aussi, parce que maintenant, avant, quand on voyait des boxeurs, on disait poids lourd, c'était des mecs qui boxaient statiques, qui comptaient juste sur la puissance de leur poing. Mais aujourd'hui, c'est plus ça quoi. Le boxeur, même un boxeur poids lourd, il doit savoir se déplacer sur le ring, il doit savoir bouger, étudier son adversaire. Donc en fait, Mohamed Ali, c'était un boxeur qui a été en avance sur son temps en fait. Il a été vraiment en avance sur son temps, et ce qu'il fait aujourd'hui chez les lourds, il y en a beaucoup qui le font aujourd'hui en fait. Chez les lourds. Les lourds maintenant, ils boxent plus comme des lourds, ils boxent maintenant ils essayent de boxer comme des boxeurs poids plus moyens. C'est un peu ça quoi. Ouais. J'aimerais savoir au niveau des entraînements, comment ils se composent tes séances. Beaucoup de cardio, de muscu aussi. Ouais, en fait... Ou plus l'un par rapport à l'autre. C'est beaucoup plus... En fait, je sais pas si on peut comparer, parce qu'on travaille... C'est beaucoup plus technique en fait. On travaille beaucoup plus souvent sur la technique, et aussi beaucoup plus sur le cardio quoi. Parce que pour tenir... Parce qu'il faut tenir, ouais. Il faut tenir, il faut avoir un très bon cardio quoi. Ouais. C'est aussi la musculation, la force, tout ce qui est force. Voilà, la force, on travaille aussi ça, en fait, la muscu et tout, j'en fais pas trop en fait. Ouais. Quand je travaille, par exemple, je prends l'exemple sur moi, quand je travaille avec le poids du corps, c'est ce qu'on appelle du poids du corps, donc je lève pas les poids ou les barres de fer. Donc non. Tu fais tout ce qui est base, les pompes et tout ça. Les pompes, abdos, les trucs comme ça, je travaille qu'avec le poids du corps. Et quelle est la grande différence entre le judo et le sport et la boxe? La grande différence, c'est... La boxe, elle est un peu plus intensive en fait. Aux entraînements, c'est très intense. Par rapport au judo, la boxe, elle est très intense. Ouais. Très. Et au moins, au judo, on se prend pas de coups quoi. Donc... Ah ouais. Au judo, on apprend à au judo, c'est plus la maîtrise de soi quoi. C'est les chutes et tout, c'est d'apprendre à utiliser la force de l'adversaire pour le mettre au sol. C'est beaucoup plus technique le judo en fait. Ouais. Beaucoup plus technique en fait. Ouais. Par rapport à la boxe, l'entraînement elle est beaucoup plus intense et tout. Il faut être prêt. En fait, juste une différence entre le judo et la boxe, c'est que quand je suis arrivé au judo, ma première saison, j'ai participé à des championnats où avec des ceintures noires, j'étais ceinture jaune. Hein. Quand je suis arrivé à la compétition et tout, j'ai vu des ceintures noires et tout, j'étais ceinture jaune, mais je les ai tous balayés. Et à la boxe et tout, tu peux pas arriver à la boxe et te lancer directement dans un ring, non. Il faut du travail. Étape par étape. C'est étape par étape, c'est pas la même chose en fait. Parce que sur le ring, tu te prends des coups, c'est dangereux en fait. C'est dangereux, il faut avoir une bonne préparation avant de monter sur un ring. Donc la boxe, elle est plus dangereuse que la pratique du judo? Ouais, je pense, ouais. Elle est plus violente, elle est plus violente, ouais. Enfin, malheureusement, les cas de boxeurs anciens qui ont mal tourné, qui ont eu un pet au casque, la liste est longue. Hein. Ouais, le coup. On en parlait il y a 15 jours, je me permets de vous couper à l'instant. On recevait avec grand plaisir, on va les saluer, nos amis du Rugby Club de Roubaix, Véro, Janda, qui, on vous le dit et on vous le rappelle peut-être, fêtent leurs 40 ans à la fin du mois, là, le 30 mai, rendez-vous au Rugby Club de Roubaix pour tout ça. Et aussi le rugby avait évolué énormément, on avait des gros monsieur dans le pack, etc. Là maintenant c'est que des mecs qui sont hyper athlètes, qui sont taillés en V, et du coup les mecs quand ils arrivent, ils sont pas à 20 à l'heure à se rentrer dedans, ils sont à 40 à l'heure et avec des 100 kilos. Et du coup les conséquences peuvent être beaucoup plus dramatiques. Je pense que la boxe aujourd'hui c'est un petit peu ça aussi, a suivi cette évolution. Voilà, c'est un peu ça, parce qu'avant quand on voyait des poids lourds, c'était des mecs
trop gras et tout. Maintenant, c'est plus ça, quoi. Les boxeurs poids lourds, actuellement, ils sont vraiment affûtés, quoi.